Salut les coureurs, salut les triathlètes. Comme souvent, je vais aborder un sujet qui m'a été inspiré par un de mes coureurs ou par une question que vous m'avez posée en message personnel. Aujourd'hui, on va parler du report de séance. Donc merci à Alpha, puisque cette vidéo, elle est un peu pour toi. On va prendre l'exemple d'Alpha justement. Alpha, la semaine dernière, je me suis rendu compte qu'il avait 3 séances à faire et qu'il n'avait pas pu les faire. Donc je lui ai envoyé un petit message pour savoir s'il allait bien, s'il n'y avait pas de problème. Sur à quoi il m'a répondu: j'ai eu un énorme boulot, j'ai pas pu faire mes séances, mais c'est pas grave, cette semaine j'ai le temps, je vais les rattraper. Vous vous doutez bien que je lui ai opposé un grand non catégorique. C'est bien sûr ce qu'il ne faut pas faire. Alors, de façon plus générale, qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut pas faire une séance? Je ne sais pas vous, mais moi pour mes coureurs, en gros, quel que soit le nombre de séances qu'ils ont à faire dans la semaine, il y a souvent 2 séances de qualité. Le reste, c'est des footings. Donc, déjà, on regarde la séance qu'on n'a pas pu faire. Si c'est un footing qu'on n'a pas pu faire, bah écoutez, c'est pas bien grave. On en fera un autre jour. On peut même celui-là le rajouter dans les jours qui suivent. Si par contre vous n'avez pas fait votre séance de qualité, 2 cas de figure. Soit vous ne l'avez pas fait parce que vous êtes fatigué, malade. Dans ce cas-là, la réponse elle est très simple. Vous ne la faites pas. Parce que ce n'est pas le lendemain que vous allez vous trouver en capacité de la faire. Pensez juste à prévenir votre coach de façon à ce qu'il en tienne compte pour modifier les séances des semaines suivantes. Je vais prendre un exemple. Si vous êtes en prépa marathon et que votre séance comprenait 2 fois 20 minutes à l'heure marathon, la semaine suivante c'est peut-être 2 fois 25 minutes, mais votre coach il va en tenir compte et il décalera peut-être la séance à la semaine suivante. Par contre, bien entendu, on n'essaie pas de la faire un autre jour. Ça ne sert à rien. Et encore moins la semaine suivante où on se retrouverait à faire 2 séances de qualité trop rapprochées les unes des autres. Ensuite, il y a le report pour problème professionnel, familial, ce que vous voulez. C'est-à-dire que la séance, elle était prête, vous étiez en pleine forme et vous n'avez pas pu la faire. Dans ce cas-là, si vous êtes en capacité de la faire le lendemain ou de remplacer une séance facile que vous aviez prévue par cette séance, eh bien faites-le. N'hésitez pas. Mais on reste sur quelque chose qui doit être très rapproché. C'est-à-dire votre séance du mercredi, vous la faites le jeudi, voire le vendredi. Si vous en éloignez trop, c'est plus la peine. Parce que vous avez les séances de la semaine suivante qui vont se rapprocher. Et donc, pareil, elles vont se retrouver à se chevaucher. La dernière raison qui pousse à refaire une séance, c'est quand on la loupe ou quand elle tombe pas bien. Ça m'arrive aujourd'hui. Hier, je suis parti pour faire une séance de seuil et d'allure 10 km. Comme j'aime courir en pleine chaleur, ben, j'étais à 14 h, mais pour le coup, il faisait très très chaud. Et j'avais pas les jambes super bonnes. J'ai fait mes 2 fois 2 km à allure seuil. Et puis j'avais 4 fois 1 km à allure 10 km. Puis après j'avais les 400 mètres. Et là je me suis pas senti du tout. Alors j'ai lâché l'affaire. J'ai lâché l'affaire, pourquoi? Parce que je me suis dit que je pourrais la faire le lendemain. J'avais pas de contraintes majeures. Donc j'ai interrompu ma séance. Je l'ai fini en footing. J'ai même fait un deuxième footing le soir en famille avec ma petite femme. On a trottiné une demi-heure pour augmenter un petit peu le volume de la journée. Et aujourd'hui, ah ben, je vais aller faire ma séance. Parce que c'est juste une journée d'écart.
Donc pareil dans mon planning, ça ne change rien. Et ce soir, je sais que j'ai les jambes, que j'ai choisi une heure un peu plus tardive pour être sûr de la passer. Donc ça, c'est tout à fait faisable. Décaler une séance parce qu'on n'arrive pas à la faire un jour, on peut la faire le lendemain. Or c'est aussi faisable parce que j'ai arrêté très tôt dans ma séance. Si j'en avais fait plus de la moitié, je ne l'aurais pas refaite. J'aurais considéré que ça suffisait et je serais passé à autre chose. Mais là j'ai vraiment fait vraiment que le premier tiers et je pouvais tout à fait prévoir de la refaire ce soir. Donc pour résumer, quand on ne peut pas faire une séance parce qu'on est malade, fatigué, on l'oublie. On prévient juste son coach pour qu'il en tienne compte dans la programmation. En aucun cas on la reporte la semaine suivante. En aucun cas on se recharge à l'extrême pour rattraper ce qu'on n'a pas fait. Quand on ne peut pas faire une séance parce que on a eu des contraintes professionnelles ou familiales, eh ben on peut tout à fait la reprogrammer le lendemain, voire même le soir même si c'était le matin, il n'y a aucun souci là-dessus. Et puis le cas de figure dont je viens de vous parler, vous sentez que la séance ne passe pas bien, arrêtez-la très rapidement, transformez ça en footing et votre séance vous la ferez le lendemain. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes, comment reporter une séance ou l'annuler en fonction du cas de figure qui vous correspond. Je vous dis à bientôt, entraînez-vous bien. Là moi j'ai encore 20 minutes d'échauffement, après je range tout et je cavale. Allez, juste un petit update par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'avais reporté ma séance d'hier à aujourd'hui, puisque je vous l'ai dit hier, je me sentais pas bien. Et aujourd'hui, eh ben, elle est super bien passée, même un peu plus vite que prévu. Donc hier, j'aurais fait une mauvaise séance, j'aurais été déçu. Je me suis évité ça. Je l'ai transformé en footing. Et aujourd'hui, j'ai fait ma séance et je suis ravi. Voilà un report sympathique et que je vous recommande de faire quand ça vous arrive. Voilà, cette fois c'est fini pour aujourd'hui. Bon entraînement à tous.